Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute particulière parce que nous allons partir à la conquête de Rome et Carthage. Oui, j'ai dans une boîte, ça ne veut rien dire, j'ai dans les mains une boîte, parce que j'ai dans une boîte un jeu. Les mains. Ça c'est pas mal, les mains. Rome et Carthage, c'est un jeu de monsieur Jean-René Verne qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. C'est bien triste, mais il n'a pas eu le temps de voir l'édition de cette nouvelle boîte qui sort chez monsieur, grosso modo édition, c'est toi. Voilà, absolument. Monsieur Arnaud, comment ça va bien Arnaud? Super. Ils n'étaient bonjour pas tout le deux, monde. grosso modo? Si, ils étaient deux. Il y avait même quatre, grosso modo. Bonjour. Et tu n'es pas venu seul? Et je ne suis pas Tu es venu venu avec seul. monsieur Pierre-Yves, c'est bien ça? Je ne l'ai pas écorché? Lui-même, je ne suis pas écorché et très heureux d'être ici. Bien. Forcément, question de Rome, question de Carthage qui se pointe, qui a déjà placé une vanne fabuleuse au milieu de cette petite présentation. L'incroyable Dr Mobs, comment ça va bien, Dr? Bonjour, moi c'est gros. Ça, on s'en doutait. Donc vous êtes là parce que j'ai dans les mains une petite boîte, je l'ai dit, de Rome et Carthage, un jeu d'il y a très 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 longtemps, sorti en quelle année? 54, 56 1954. 1954, l'ancêtre du Risque plus ou moins, puisque c'est Ah, le pas du même tout. auteur, co-auteur il est co-auteur du jeu Risque. Ah oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le jeu risque, rien du tout. Je ne dis pas que ça a à voir, Ouais. je dis il a commencé par Si faire... ce n'est que c'est un jeu de conquête. conquête. Chronologiquement, il est apparu avant. Ouais, Effectivement. voilà, Tout à fait. voilà, le type il a commencé Ouais. à faire des jeux, tout ça, et puis après il a fait le Risque. Tout à fait, Voilà, tout à fait, tout à fait. Pour connaître là une lignée, on peut dire. Tout à fait. Donc c'est un très vieux jeu que vous avez décidé de nous éditer, de nous remettre dans les... C'est pas non plus les échecs, hein, faut pas. Bon, vous allez me péter les burnes pendant toute la présentation ou on peut y aller à un moment donné parce que moi, je veux bien continuer. Hein. Édité en 54 chez Miro et dans les années 70 chez Parker. Voilà, et maintenant chez Grosso Modo Édition. Absolument. On est d'accord? Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Absolument, c'est un jeu d'équipe de 2 contre 2, 1 contre 2 ou 1 contre 1. D'accord, 60 minutes, C'est un petit wargame aussi. ok. C'est un petit 10 ans wargame. minimum, Voilà, les absolument. règles sont simples. C'est marrant parce que pour un jeu de 54, on est dans un format très, très actuel. Rapide, Oui, oui. peu de joueurs, de l'équipe de collaboration. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand Rome et Carthage est sorti pour la première fois, la première édition est très jolie, la plus vieille de chez Miro. Celle de chez Parker, elle est immonde. Sortie dans les années 70 avec le pire de ce qu'on faisait visuellement dans les années 70. On pouvait la mettre, ça brillait un peu, ça faisait des éclats un peu c'était quoi? C'était Orangé, fluo, orangé, ouais, c'est ça. Inadéquat Et total. qui s'appelait Méditerranée en plus. Absolument. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a la Méditerranée. Et en fait, le jeu en 54 est sorti et il n'a pas eu tellement de succès. Enfin, il a eu un succès d'estime à l'époque, mais le marché du jeu n'était pas celui que. Il s'est malgré tout on vendu disait. dans une trentaine de pays, mais bon, effectivement, les ventes se sont estompées à un moment donné, jugé souvent trop moderne pour Voilà, l'époque. c'est ça. À Il l'époque, était en c'était. avance sur son temps. Voilà. Un peu comme Mozart. Et pourquoi c'est le co-auteur du Risque? Parce que il a d'abord créé donc ce jeu Rome et Carthage chez Miro. Et il y a le petit Albert Lamoris qui est venu et qui avait proposé son petit jeu qui s'appelait La Conquête du Monde. Et donc qui avait un petit rapport, sauf que Lamoris il faisait tout le monde entier. Et son jeu à Lamoris il était bien, mais il durait 3 jours à peu près pour faire une partie complète. Et donc c'était monsieur Abourdin qui était déjà là, il travaillait chez Miro à l'époque, qui fera les éditions Abourdin un peu plus tard. Et ben il lui dit non mais 3 jours un jeu c'est pas possible et tout ça. Et la Maurice fait oui mais moi je suis pas le créateur de jeux et tout ça. Et puis attends j'ai mon pote Jean-René là qui a déjà fait des jeux super bien. Et donc Jean-René Verne s'est mis à travailler avec monsieur Lamoris et c'est lui qui a trouvé les cartes objectifs en gros dans le Risque et tout ça. Donc c'était le co-auteur. Et le Risque est sorti parce que la conquête du monde n'a pas eu de succès non plus. Et jusqu'à ce qu'ils fassent des échanges parce que Miro il voulait le Monopoly parce que ça le Monopoly ça se vend bien. Donc ils sont allés voir les gars les Brothers les Parker Brothers aux États-Unis, ils ont ramené le Monopoly, puis les Américains ont fait ouais, mais vous avez des jeux à nous échanger contre eux. Je fais bah oui, moi je veux la conquête du monde, et les Américains ont regardé ça, bon, c'est pas mal, hein, mais le titre est vraiment pourri, on va l'appeler Risque plutôt. Et bah, curieusement, ça a super bien marché. Ils sont forts ces Américains en marketing. Et donc depuis, toi tu y jouais certainement quand tu étais beaucoup plus jeune, c'est ça? Absolument. Et tu bon, t'es dit, voilà que je suis éditeur, après avoir fait Police Party. absolument. Police Party, hop, Rome et Carthage. Absolument. Hein, c'est le grand saut, le grand bond. Le grand saut, le grand bond, disons que Police Party, c'était peut-être aussi une opportunité commerciale et puis un début. Maintenant, on a l'intention de faire des jeux qui nous plaisent. Donc, on va sortir prochainement d'ailleurs de nouveaux jeux. Le prochain sur le thème des vampires et un autre sur le thème des diamants. D'accord. Voilà. Mais pourquoi avoir celui-là alors? Juste parce que. Alors celui-là, en fait, c'était évident parce que mon père l'a reçu en 54 et puis depuis toujours à Noël, on l'ouvre et en famille, on y joue. Et donc, on y joue depuis Aeternam Vitam.
Et moi-même, quand j'étais tout petit, tout le monde y jouait, tout ça. Donc c'était une tradition familiale que d'ouvrir le rhum écartage et d'y jouer à Noël. Et donc c'était évident, après une bonne cinquantaine de parties, que après Police Party, on irait sur la réédition de rhum D'accord. écartage. Et quand ces messieurs sont venus présenter Police Party à la Trick Track TV, on a forcément parlé, je ne sais plus pourquoi, mais de Absolument. reportage. Parce qu'on parlait de jeux, c'est ça peut-être un peu. Hein. Oui, C'est voilà, ça, sans doute. On a eu une discussion sur les jeux de société, je ne sais guère pourquoi. Et c'est là que j'ai dit, ah, mais moi je le connais, Jean-René Verne, parce que j'avais fait Absolument. un article sur le risque à l'époque. On a eu le contact avec monsieur Jean-René Verne grâce à l'intermédiaire de Dr. Ils ne l'ont pas dit dans Incroyable. l'interview sur plateau parce que c'est Pour des une salauds de fois. flics, mais Pour une fois qu'il sert à quelque chose, hein, ça nous donne ceci. Alors, autre chose à rajouter sur l'historique du pourquoi du comment ou on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Effectivement, hein, c'est un jeu qui a son histoire, qui est souvent aussi considéré comme le père des jeux modernes. C'est ce que je disais, Vous c'est en très aviez parlé actuel. déjà Très sur, actuel. sur Trick Track. Et donc, le grand défi, c'est ce jeu qui était en avance sur son époque, est-ce qu'aujourd'hui il est en retard? Ça dépend. Voilà. Parce que On s'il est est là sorti en pour 54, vérifier. peut-être qu'il était en avance 1980. Ouais. Ça fait quand même une sacrée avance, mais là on est en 2012, bientôt 13. Donc on va voir, on va voir. Ce que je te propose, c'est de poser cette boîte par devers moi. Voilà. C'est coincé Illustré, de par le, devers moi. le jeu a été illustré par Vincent Dutray. D'accord, qui est un bon illustrateur d'ailleurs, c'est assez joliment fait. Donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on a à l'intérieur, 3 règles, parce qu'en fait c'est en français, c'est en allemand et c'est en anglais. C'est bien ça. On va regarder vite fait à quoi ressemble la règle en français, pour que les gens se rendent compte que c'est pas très compliqué. Je vais la poser au C'est milieu. très comme ça. aéré. Hein. C'est très aéré, très illustré. Là, on a une page préparation-distribution. La règle commence réellement ici. Voilà, donc ça explique. Voilà, Voilà, il y et a des se dessins termine, partout. Là, ça brille, ça reflète à mort. Je n'ai pas eu une bonne idée en le mettant comme ça. Donc voilà, conseil et des règles avancées. Voilà. Donc en fait, la règle fait, on va dire, 2 pages et demie. Quoi. Et Deux alors là, pages et demie. je sursaute sur mon tabouret. Hop, il n'y a pas de règle avancée dans le vrai jeu. Alors Dans si, le jeu de 54. oui, dans le jeu de 54, il y a une règle avancée qui s'appelait Party Match qu'on a intitulée C'est ça. à armes égales. Que nous on jouait régulièrement en fait. Voilà, et qu'on va Pas comme une certainement règle jouer avancée. là tout à Ouais. l'heure, puisqu'il s'agit d'avoir non pas une pioche commune, mais une pioche par équipe, ce qui fait que chaque équipe va tirer les mêmes cartes, mais dans un ordre différent. Et donc ça, c'est la règle avancée d'origine de l'auteur. Et puis nous, on s'est lâché un petit peu, on a créé Conquête rapide, qui est une partie vraiment totalement novatrice, où on peut traverser la mer. Voilà, enfin, on s'est vraiment amusé. Le but étant d'avoir une partie encore plus courte, avec, si possible, un peu plus de stratégie. Donc voilà. D'accord. c'est une Alors, autre- ces règles, j'en ai pas besoin. Normalement, il y a une formidable aide de jeu, moi j'en risque d'en avoir besoin. Je te Voilà. fais ça parce que tu Ouais. m'as dit que tu allais peut-être en avoir Oui, besoin. pour Et j'ai envie de dire, expliquer les règles, si tu pouvais nous expliquer comment cela fonctionne-t-il donc, parce que moi personnellement, comme je suis très très jeune et né il n'y a pas très très longtemps, je n'ai jamais joué à Rome Écartage et j'ai envie de dire Arnaud, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Voilà, alors je vais éclaircir le mystère. En fait, c'est un jeu qui se joue par équipe, idéalement par équipe, donc 2 contre 2, ou 1 contre 1, ou 1 contre 2. L'objectif, en fait, le but du jeu, c'est d'aller occuper les 2 capitales de l'équipe adverse. Donc, comme vous pouvez constater, chaque joueur dispose au départ d'un territoire pour placer ses propres pièces, et au sein de son territoire, une capitale. Alors il y a quoi comme Donc, territoire? On a Rome, C'est moi. Alors, Rome, Ave, Mops. On a Byzance. Ça, c'est moi. Oh, c'est beau chez toi. J'ai de la Tu ne manques de rien. On a Carthage, Carthage, la belle, voilà, la gracieuse. Voilà, la gracieuse. Et on a Alexandrie, celle pour qui on a de l'appétit. Pas vrai? Affirmatif. Donc voilà, donc on a 4 capitales sur... en fait, à l'origine, c'était la 3e guerre punique. D'accord. Bon, ça c'est pour l'histoire. C'était le thème choisi par l'auteur. Donc là, l'idée, c'est d'aller occuper les 2 capitales de l'équipe adverse pendant un tour complet, simultanément, les 2 capitales simultanément pendant un tour complet, ou éventuellement de détruire la totalité des pièces adverses, si on veut une partie un petit peu plus longue. Oui, on veut être méchant. Voilà, bon, ça. Alors, dans le jeu traditionnel de 1954, et d'ailleurs chez Parker aussi, on avait un jeu traditionnel de 52 cartes avec valet, dame, cœur, pique, carreau, trèfle. On peut faire la belote après la partie de Rome Écartage. Voilà, Figurez-vous, monsieur absolument. Fall, que c'est un des premiers card driven. Déconne. Ouais. Peut-être Absolument. même sans doute le premier en fait. Le premier et le meilleur. Non, mais alors, du coup, c'est le seul changement, parce que souvent on m'a posé la question, on n'a rien changé de la règle d'origine. La seule chose qu'on ait changé, c'est dans la représentation des cartes. Donc vous pouvez regarder, au lieu d'avoir valet, par exemple, vous avez cœur
cœur. Alors moi j'ai du jaune, donc Voilà. jaune c'est le cœur. Donc on a changé, non, mais on a changé cœur, pique, carreau, trèfle, ça a disparu. Et le roi valait 15 points, ben, on a indiqué 15 sur la D'accord, carte. je vais la montrer la mienne en gros plan sur la caméra déportée. Voilà. Donc ça c'est l'équivalent du roi, c'est ça? C'est l'équivalent du roi. Et valet, dame, valet 0. Donc maintenant, on les a remplacés par 2 cartes Parce sans. que, mais le roi, c'est quand même que la 13e carte. Comment il peut avoir 15? Non, non, c'était la valeur numérique qui, Oui. équivalait, qui était C'est ça. attribuée au roi. D'accord. Donc 15 points pour le roi, sinon les points c'est de 1 à 10, 2 0 et une carte de 15 points. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas comme, c'est pas 11, 12, 13 quoi. Non, non, absolument. Absolument. C'est pas une suite. Donc on a un roi qui vaut 15 points. Et bon, voilà. Donc les rois, les valets, les dames, les cœurs, les Tout piques, ça a disparu. ça a disparu. On a des cartes de couleur de joueurs et des Voilà. chiffres dessus. Maintenant, si on a des nostalgiques qui veulent jouer avec vraiment comme on jouait à l'époque, rien ne les empêche d'acheter un bon jeu de 52 cartes bien illustré et puis de l'adapter D'accord, au jeu. ce sera un peu ridicule. Mais enfin, Voilà. les gens font bien ce qu'ils veulent chez eux, qu'elles sont pas même mal. avoir l'air C'est pas mal. ridicule. Voilà. Pas mal absolument. ces cartes. Hein. Alors, je vais vous proposer de prendre l'aide de jeu pour schématiser D'accord? rapidement, avoir une idée voilà, très nette, très claire d'un tour de jeu. Donc, comme je vous ai dit, on a déterminé, donc on constitué une pioche commune à chaque équipe. Alors les équipes, c'est quoi là? C'est Alors, toi et moi Voilà, toi et moi, contre le monde entier. voilà, contre Ouais, le reste. Byzance et Rome. Et le reste à tes côtés. Ouais. Ok. Après, Sachant on que, peut faire comme on veut, on peut mixer. Oui, on fait comment, croiser, j'imagine. voilà. Mais là, en l'occurrence, Ouais. ça serait ça. Ok, sachant que, et puis on peut on pourrait Carthage s'associer avec Byzance dans une autre partie. Ok, d'accord. Donc, sachant que j'ai donné à chacun 2 0, Oui. 2, 4, 6, 8, 10 et un 15. D'accord. Et donc, la pioche est constituée des cartes impaires restantes 1, 3, 5, 7, 9. D'accord. On a donc 2 x 1, 2 x 3, 2 x 5. Ok. Voilà. Ça, c'est notre pioche pour notre équipe. Ça, c'est vous. Voilà. Les 2 0, vous les récupérez toujours, quelle que soit la configuration des jeux. C'est les 2 seules cartes dont vous êtes sûr de pouvoir. C'est du bluff ça. Voilà, ça va nous servir plus tard. Donc, c'est par exemple votre tour de jeu. Vous tirez une carte dans la pioche. Voilà, vous prenez votre carte, vous l'ajoutez à votre main. Ok. Ensuite, il y a une phase de Tout le monde pioche en cartes même temps. spéciales. Alors, les cartes spéciales, on reviendra après dessus. Est-ce que tout le monde pioche en même temps ou c'est... Non, c'est à son tour. Non, non, c'est à son tour de jeu. D'accord. À son tour de jeu, on tire sa carte. Et on fait jouer sédition populaire et ou trahison du général. Alors ça sera plutôt au cours de la partie. Ce sont 2 cartes bien spéciales. Je D'accord. reviendrai après. Classiquement, on tire une carte, on déplace une pièce et on combat. D'accord, ok. Voilà. Donc je tire une carte, ça y est, c'est le cas. Ensuite, je déplace une pièce ou alors on pourrait même passer son tour. Donc l'idée, c'est quand même de jouer. Alors, toutes les pièces terrestres, enfin toutes les pièces avancent d'une seule ville, par exemple Sur la route. sur la route, ou la galère sur les pointillés. Les pointillés, c'est uniquement pour les galères. Donc vous déplacez une pièce, sauf le char qui peut se déplacer de 2 mouvements, donc de 2 villes, 1, 2. Ok. Et si vous aviez joué un fantassin, vous pouvez donc en jouer 2. On a le droit de jouer 2 fantassins d'un mouvement chacun. D'accord. Voilà. Alors, je vais montrer les types de trucs à la caméra Ouais. déportée. Alors, On a galère, Des Oui, batailles, il fallait dire aussi qu'on a Cavalier. effectivement des infanterie, éléphants. un éléphant, Éléphant. un char, 2 galères et 3 fantassins. D'accord. Voilà, en gros, les Des forces. pièces qui, représentent. une fois éliminées, on ne les récupérera plus. C'est Jamais. définitif. Ah, on n'est pas. Voilà. C'est les petites Non, non, armées. il n'y a hein. plus de renfort. Donc on a donc la possibilité de déplacer, comme je disais, ou 2 fantassins, ou un galère de 2 mouvements, ou n'importe quelle autre pièce d'un seul Ok. mouvement, c'est-à-dire la galère ou l'éléphant. Ensuite, vous pouvez faire la marche forcée, c'est-à-dire que en payant un minimum de 3 points à l'aide de votre main, ouais. là mon minimum serait 4. Donc je paye 4, je défausse mon 4, et ça me permet d'avoir un mouvement supplémentaire pour D'accord. n'importe quelle de mes pièces. Ça veut dire un 3e fantassin, ou mon char, je peux refaire 2 mouvements encore supplémentaires, ou une seconde galère, enfin voilà. Je peux doubler, rajouter un mouvement. Payer pour avoir une supplémentaire. seconde Voilà. galère. On ne paye qu'une Il y a seule. des gens, ils aiment les problèmes. hein. Alors ensuite, phase de combat. Fight. Phase de combat. Alors un combat, c'est simple lorsqu'une pièce en rencontre une autre. Hello. Hello. Par exemple justement ici. pas. Cling. Tu aimes les combats de gladiateurs? Cling. Je place 2 cartes face cachée, mon adversaire également. Je prends au pif. Hein. Vas-y. Donc on révèle. J'ai fait 16. Je fais 2.
Tu fais 2. Alors, c'est pas l'exemple le plus simple au départ, merci. Il me fait l'espion. Donc, l'espion, supposons qu'il m'ait fait 4. Bon, bah, j'ai gagné. On défausse nos cartes. Tu récupères ton 0. Tu jettes ton 4. Voilà, tu jettes ton 4. Tu récupères ton 0. Et j'ai je jette mes perdu. points. Et mon unité était purement éliminée. Voilà. Et après, c'est au tour du joueur suivant. Si j'avais déplacé deux pièces. Si j'avais déplacé 2 pièces, j'aurais organisé en tant qu'attaquant l'ordre selon mon choix des combats. Alors, avant l'espion, je voulais revenir quand même malgré tout sur la spécificité de 2 pièces, l'éléphant et le char dans un combat. D'accord. Puisqu'on a 2 cartes, donc je reprends mon 10 et mon 6, tu peux récupérer ton 4. Ça, c'est le tien. Si mon éléphant avait joué ces 2 cartes-là, avec l'éléphant double sa plus forte. Donc dans ce cas-là, je fais 2 x 10 plus 6, 26. Wow. Mais le char, lui, double sa plus... Alors l'éléphant double sa plus forte contre toutes les pièces sauf les galères. Ouais. On évite l'éléphant contre la galère. Ouais. Voilà. On évite le littoral si on veut pas perdre cet avantage-là. Donc l'éléphant double sa plus forte, sauf contre les galères, et le char double sa plus faible, contre toutes les pièces cette fois-ci. Donc là, il ferait 22. Ok. Ça paraît clair, c'est bon? C'est du 32. 32. Et ensuite, si vous jouiez comme Dr Moms voulait jouer au départ. Alors voilà, moi j'étais joué. Alors, faites votre 2 et votre 0. Alors, on aurait pu mettre 2-0 également. Hein. Vous avez le droit de mettre 2-0. C'est quoi le 2 et le 0? Le 2, c'est un truc spécial. Ouais. Ou le 1, c'est le 2 aussi. Ou le 1-1, absolument. C'est ou 1 et 1 ou 2 et 0. Total naturel de 2. Ça peut pas être l'éléphant Voilà, qui double le 1. C'est le Voilà. total naturel de 2. Ouais. Okay. Exactement. Donc, Dr Mops a mis espion. Donc l'espion lui permet en fait de prendre connaissance de mon jeu, il défausse son 2, il récupère son 0, et il a le choix de renchérir derrière. Voilà. Donc tu peux remettre quelque chose, mais là il a mis 25. Il doit faire minimum 26. Alors, plus que ça, tu as un éléphant. On va faire. Non, les illustrations, oui, alors bonne question, les illustrations sur les cartes, c'est simplement de la déco. Ah, c'est où que tu as vu Il un faut éléphant regarder, alors et ben c'est là, Ah, c'est sur le c'est combat. ici, d'accord. Voilà. Mon éléphant est en train de combattre. L'éléphant peut doubler sa plus forte. Ah, c'est les pièces. Heureusement que je suis été voir ces cartes. J'ai cru que c'était les cartes. Donc en supposant que lui c'est son éléphant et moi j'avais un fantassin. Ok, d'accord. C'est beaucoup plus clair là. Je fais 25. À lui de faire un minimum de 26, mais tu doubles ta plus forte. Je double ma plus forte, pourquoi? Parce que tu combats avec ton éléphant. Ah, c'est moi qui ai un éléphant, Ouais. d'accord. Là tu as ton éléphant, Bon, tu dois faire 26. Combien tu dis? Il faut que je fasse 26. Et évidemment, il pourrait. Alors, se imaginons, priver on va faire un gagner. cas. On va faire un cas intéressant. Donc 26. Mais que se passe-t-il? Alors tu as l'éléphant, donc tu fais 2 x 10 C'est ça. plus 6, 26. C'est ça. Eh bien, j'avais fait 25. Donc oui, dans ce d'accord. cas-là, Non, on défausse Ah. ta carte, tu as gagné. J'ai sacré exemple, Dr Mops. J'ai essayé de montrer une égalité en fait. Oui, Ah. faut que tu mettes 25 alors. Mais comme Ah t'as oui, pas mais de je carte. n'ai Non, pas- après j'ai un pas- espion, on n'a pas le droit. Si par contre, dès le début, j'avais mis par exemple 4 et 0, tu peux essayer de mettre 4 et 0. Donc total de 4, il faut que tu combats. Toi, tu mets un. Oui, Ouais, voilà. vous vous emmerdez pas. Bon. Si Mais vous ça faites fait un- égalité, Si vous qu'est-ce faites qui se passe égalité, on ne joue qu'une carte. Les mecs. Voilà, ouais. Oh putain. Si vous ne jouez, pathétique. voilà, on ne joue qu'une carte, Ouais. c'est tout. Si vous faites égalité, vous recommencez, vous mettez qu'une carte. Et on ne joue qu'une carte. Et si vous refaites égalité sur cette carte, Alors, jusqu'à l'égalité à 0, et lorsqu'on arrive à l'égalité à 0, c'est l'attaquant qui recule. attends, jusqu'à l'égalité à 0, je ne comprends pas. Ouais, je m'exprime très mal en fait. Vous mettez des cartes, vous êtes à égalité. Vous avez mis 12 qui chacun. arrive. Oui. Alors, tant qu'il y a égalité, on recommence. Mais on D'accord. rajoute une seule carte. Les cartes vont à la poubelle, Voilà. et on en reprend une autre. On la pose, c'est égalité, ça reva à la poubelle et on en repose une autre. Absolument. D'accord, ok. Mais ça devient du vice. Ça. Ouais, bien Mais sûr. si on a 0-0 des deux côtés, Plus de cartes en main le ou- combat est... Non, ou Ah, alors c'est tu 0-0, décides de mais ne pas 0-0, mettre autant de points à chaque fois, Ok, tu le dis combat bah, est- j'abandonne, 0-0, le combat est annulé, l'attaquant recule. D'accord, mais vous avez perdu plein de cartes et ça c'est bon. Et oui. Voilà. Enfin c'est bon non parce que Les deux en perdent beaucoup. les deux en perdent beaucoup. Alors, si votre capitale est occupée, par exemple, vous, Dr Fall, enfin Monsieur Fall, Alexandrie est occupée, vous n'avez qu'une carte pour vous battre. C'était Donc vous Pharaon. cachez une seule carte. Où que je sois, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons que Où que je sois, où que vous soyez. Ouais. cet immonde personnage soit là C'est et que possible. moi je me batte avec l'autre imbécile ici, comme ça, Absolument. Hein Lui, il a 2 cartes. et moi j'en ai qu'une. Voilà. Oh le fumier. Lui, sa capitale n'est pas occupée puisqu'il n'y a personne dessus. D'accord. On se demande Voilà. pourquoi tu l'as pas occupé en passant. Donc lui, il Je a suis 2 aussi un cartes. imbécile. Il a 2 cartes avec un char et double sa plus faible et vous n'avez qu'une carte. D'accord.
Bon. Et, Ensuite, et si je joue. et l'éléphant continue à doubler sa seule carte, Voilà, sauf et l'autre contre les et l'autre galères. aussi, sa seule carte, c'est la plus faible aussi. Et le char, non, ne double Ah, c'est rien. pas sa plus faible quand on met Voilà, qu'une. voilà. D'accord, ok, ok. Il n'y a ok. que l'éléphant qui, une fois que sa capitale est occupée, continue à doubler sa carte, sauf contre les galères, D'accord, évidemment. ok. Il y a aussi la marmotte qui met le papier brillant. Voilà, absolument. Bon, ça, il faut suivre les blagues de Dr. Non, Mops. faut pas. Ouais, faut pas. Donc, Non, franchement, je On ne a vu fais les jamais. combats. Voilà, et il nous reste 2 cartes spéciales, c'est celle-ci, ce sont celles-ci. D'accord, La carte sédition populaire, la carte trahison du général. ok. Sédition populaire, alors ces cartes-là, on décide de les utiliser ensemble en concertation. Et, Tu veux dire qu'on va se parler Je crois qu'il est temps de jouer Céline Voilà. Dion est populaire. Voilà, Oh, on exactement. va mettre au point des. Si on faisait un Céline Dion est populaire, ils vont pas comprendre ces séditions. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Sédition populaire, c'est pour éliminer d'office une pièce qui occupe l'une de nos capitales. Ah, pour s'en débarrasser. Voilà. Imaginons Voilà. que ce personnage très laid soit là, je fais ça. Sédition populaire, c'est la Ah, c'est révolte celle-là. en fait. Ouais. C'est le peuple qui se On révolte fait. contre l'occupant. Ah, tu fais comme ça plutôt. Voilà, absolument. On la Bah, retourne. rentre chez et toi utiliser. maintenant. Problème est réglé. Et tu rejoues 2 cartes. C'est One News, hein, on ne l'utilise D'accord. plus. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et la trahison du général te permet de déplacer une pièce adverse comme si c'était toi l'adversaire qui jouait. C'est-à-dire que D'accord. tu peux déplacer 2 fantassins d'un adversaire, Ah, tu peux ou faire- un char, tu ou peux un faire- éléphant. Mais peux tu les faire fais ça. pas, tu les fais pas combattre pour toi, pour autant, Tu peux les amener sur l'une de tes pièces pour Oui. engager un combat contre eux. Tu fais ça par exemple, contre la tu pièce. arrives ici, là tu dis mince, je vais jouer qu'une seule carte parce que l'autre fâcheux est chez moi. Tu fais bam, il part et il a 2 cartes. Non, mais Voilà. là, c'est jaune que tu jouais, ça sert à rien. Oui, bon, C'est et- moi, je- Mais l'idée est là. l'idée est là. Toi, hein. t'es bien rouge, moi Oui, je suis mais jaune. moi, j'ai pas, ma capitale n'est pas occupée, alors je Mais m'en fous. moi oui. Non, mais Toi, lui, ça, c'est effectivement. bleu, ça. Eh ben oui, mais l'occupant. C'est lui qui m'occupe, donc je joue qu'une carte. L'occupant. Même mes exemples, libérant vous avez la du mal à les capitale. capter. Ouais, si, il a Mais raison. mon exemple il a est très raison. très bon à la fin, je suis désolé, Oui, mais oui, tu as Il a raison. là je vais jouer qu'une carte contre toi parce que le fâcheux est chez moi. Je dis ah le général trahi, toi t'es fier de toi là. Bam, il Et part là, et là je peux jouer 2 Voilà, cartes. et tu aurais pu faire le choix de le ramener là. Pour lui taper sur lui et Et sur voilà, lui. et tu aurais décidé dans quel ordre les combats s'effectueraient, et tu aurais 2 cartes. Donc tu peux trahison Voilà, du général ok. et le déplacer. Ah la vache. Ah ouais. Non mais Rendez-moi mon unité. Et puisque c'était un Va-t'en, fantassin, tu peux en va-t'en. déplacer 2. d'accord. Déjà, le d'accord. temps que tu arrives à Rome, on en Ok, on en discute, hein. donc ça on joue chacun notre tour, on fait ça. Voilà, Jusqu'à quand, de absolument. quoi, comment, quand est-ce que ça s'arrête et comment. Bon, déclarer vainqueur, c'est quand on a les 2 capitales adverses. Et que ça Voilà, s'arrête- occupé pendant un tour complet Ça simultanément. s'arrête que quand on a les capitales adverses. Oui, Bon, sauf si on détruisait toute la totalité des pièces. mais bon, dites-moi, c'est jeune plus rare. homme, on a des galères, mais transport de troupes ou pas transport de troupes? Non, alors absolument pas de transport de troupes, sauf si on jouait avec notre règle avancée complètement moderne. Petite qu'on avait question. rajoutée. Bon, en imaginant que le fâcheux perd toutes ses unités, que le vilain, il n'y en reste qu'une, L'affreux. que toi tu aies perdu toutes tes unités et moi il m'en reste qu'une. On ne peut pas occuper les deux Ah, bah, capitales. Pierre-Yves. Il faut qu'on se court après et qu'on se tape ou on fait bon, on en refait une autre. C'est hautement improbable. Hein. C'est hautement improbable, d'accord. Mais Vu la mécanique de jeu. c'est hautement improbable, soit. Tu voulais ajouter quelque chose d'autre aussi sur l'aspect. Non, bluff. disons, d'un point de vue purement synthétique, je dirais, pour faire la synthèse de jeu, c'est un jeu à 2 niveaux. Il y a le D'accord. premier niveau qui est purement tactique. Voilà, c'est je me place, là je me mets là, là il passera pas, là il y a un trou, j'en profite, je vais jusqu'à sa capitale, etc. La tactique pure. On peut gagner déjà grâce à ça. Mais il y a la deuxième couche. La deuxième couche, c'est le bluff, c'est la gestion des cartes. Pour qu'on faire a en cracher main. les cartes de l'autre. Je mets les bonnes maintenant, mais je les aurai plus après, ou je les garde pour le moment. En fait, il faut jouer la bonne carte au bon moment. Et D'accord. donc, c'est vraiment ça, c'est un capital qu'on va garder sur tout le long de la partie. D'accord. Et c'est Moi, vraiment la plutôt deuxième les couche de capitales. jeu. Qu'il faut garder. Il faut aussi la garder, celle-là aussi. Ok, moi je crois avoir C'est parfaitement capital. compris le pourquoi du comment. Les règles avancées apportent quoi en plus? Oh, disons que c'est une partie plus rapide, un peu plus moderne, plus de stratégie. Voilà, en D'accord. gros, c'est d'occuper une capitale et 3 pièces seulement, de réduire l'ennemi à 5 pièces au total. Bon, voilà, enfin, les règles ont pas mal été changées. Ce serait vraiment. D'accord. Je ne vais pas trop Tout a été dit ou pas? confondre. On s'en fait une petite pour voir. Oui, volontiers. Si on arrive à humilier le fâcheux et Ce serait et le formidable. vilain. Allez, à Jacques Test. Écoute, je vais remontrer cette petite boîte que j'avais posée par devant moi et qui maintenant fait le tour de mes genoux. C'est Rome et Carthage, un jeu de Jean-René Verne chez Grosso Modo Édition. Qui a 36 € prix public conseillé dans toutes les bonnes boutiques. Et pas dans les mauvaises, tu as bien raison. Voilà. Il faut éviter les mauvaises boutiques. Voilà, on a tout dit, je crois.
Vous avez tout le matériel qu'il y a là. Ah, si, il y avait ça. Ça, c'était le petit truc en plus qui Oui, était. des petits goodies des Sun. 4 cartes, 4 super belles cartes, d'ailleurs, toujours dessinées par Vincent Dutrait, tu peux montrer si tu veux. Oh non, je ne veux pas. D'accord. Mais si je vais les montrer. Mais qui offre des pouvoirs Vincent mérite. aux joueurs. Donc les règles se trouvent sur Internet. À savoir qu'en fait, on va cacher ces 4 cartes, on va en donner une à chaque équipe. Dans l'équipe, on va décider de qui va garder sa carte, et ce sont des pouvoirs vraiment. D'accord. Et Voilà. ça se trouve, ça? Alors, on les a distribués à Essen, et puis on en a encore beaucoup. Mhm. Donc on va les donner, je pense, au magazine Plateau, si on peut faire un petit coup Ok. de pub. Ils sont gentils comme tout. Ouais. Donc on va certainement Enfin, les gentil. donner au magazine Plateau. Non, c'est vrai, ils sont gentils. Pour les lecteurs, ils Ok, ont ça roule. l'habitude d'offrir des goodies. Mais là, on va pas les utiliser. Bon, je crois qu'on a fait le tour et moi maintenant j'ai envie d'aller taper le fâcheux et le vilain. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah formidable, si on pouvait les comprend. écraser. Oui, Merci ça se Pierre-Yves. comprend. Oui. Merci Arnaud. Merci Mops. Non, mais de rien. A tout de suite pour de nouvelles aventures en plein milieu de la Méditerranée. Carte à gueule. Non, Carthage, Ah, c'est ça. générique.